Bonjour chers enseignantes et chers enseignants. Nous voulons à travers cette vidéo vous apporter quelques éclairages sur les différents types de séances qui conduisent à l'appropriation de connaissances mathématiques nouvelles, évoquées par le livret de mathématiques au niveau du memento de la séquence 1. En effet, les séances de découverte de connaissances s'organisent en plusieurs phases qui peuvent prendre une ou plusieurs plages de travail, sans que cela ne soit obligatoire. Selon les notions étudiées, plusieurs phases peuvent se tenir dans la même plage horaire. Les différents types de séances constituent une séquence qui, pour une connaissance mathématique donnée, assure toute la construction de cette connaissance, depuis sa découverte par les élèves jusqu'à leur maîtrise dans des contextes variés. Suivons ensemble ces explications. Description d'une séquence. Une séquence désigne les différents types de séances dans lesquelles les événements se déroulent dans le récit. Voici les différents types des séances qui constituent une séquence. 1. Séance de découverte de connaissances. 2. Séance ou phase d'application et d'entraînement. 3. Séance ou phase d'évaluation des savoirs et savoir-faire. 4. Séance ou phase de transfert et de réinvestissement. Dans ce cas, nous allons vous présenter la description et le rôle de l'enseignant ainsi que l'élève de chaque séance ou phase par rapport à une séquence. Nous allons voir ensemble la première séance de découverte de connaissances. Cette séance est composée par 4 phases. Première phase, la phase de mise en route et appropriation de l'activité. Dans cette phase, il s'agit pour les élèves de comprendre les consignes de l'activité, d'appréhender les contraintes, en matériel, en temps, et de s'approprier les modalités de travail. Il est ici nécessaire de retravailler les prérequis, qui sont des connaissances sans lesquelles l'activité ne pourra se tenir. Quel est le rôle de l'enseignant dans cette phase? Le rôle de l'enseignant est de passer les consignes, de poser des questions sur les prérequis nécessaires à la résolution de l'activité, de vérifier le degré de compréhension de la tâche à effectuer et des outils à mobiliser. Si nécessaire, l'enseignant peut organiser interactivement la résolution d'exercices courts sur les prérequis et laisser au tableau des traces écrites qui serviront de référence si besoin. Quel est le rôle de l'élève dans cette phase? Le rôle de l'élève est de répondre aux questions, de justifier ses réponses, d'interagir avec ses pairs sous la conduite de l'enseignant. Deuxième phase, la phase de recherche. Dans cette phase, les élèves construisent une démarche de résolution, personnelle puis éventuellement en binôme ou en groupe. Il faut les laisser tâtonner, commettre des erreurs, rectifier leur point de vue ou leur démarche à l'occasion d'échanges avec leur père ou avec l'enseignant. Quel est le rôle de l'enseignant dans cette phase? Le rôle de l'enseignant est d'aider les élèves en passant dans les rangs, rappel des consignes, rappel de connaissances antérieures, questionnement. Ce passage dans la classe lui permet aussi de préparer la mise en commun en repérant les principales erreurs, blocages et procédures trouvées. Si nécessaire, il organisera des bilans collectifs partiels afin de remettre en activité des élèves en difficulté. Quel est le rôle de l'élève dans cette phase? Le rôle de l'élève est dans un premier temps de rechercher seul une solution, avant, si l'enseignant le propose, de confronter ses productions à celles de ses pairs, de son binôme ou du groupe auquel il appartient. Il doit alors argumenter, justifier, intégrer le point de vue de l'autre. Dans certains cas, le groupe peut avoir la mission de produire ses résultats sur un support commun, affiche par exemple, qui servira de base à un bilan final collectif. Troisième phase, la phase de mise en commun. L'objectif de cette phase est d'expliciter les résultats et démarches établis par les élèves, qu'ils soient valides ou qu'ils comprennent des erreurs. Ces présentations, choisies par l'enseignant lors de son passage dans les rangs, doivent donner lieu à des échanges et des débats entre élèves qui devront confirmer ou infirmer les résultats et procédures énoncées. Chaque élève aura à argumenter et justifier ses affirmations sous la conduite de l'enseignant. Quel est le rôle de l'enseignant dans cette phase? Le rôle de l'enseignant est de faire en sorte que les échanges soient libres et constructifs, pas de jugement de valeur, respect de la parole de l'autre, bienveillance. Il guidera les débats pour assurer la participation de nombreux élèves et proposera si nécessaire des pistes de réflexion avant la validation finale des résultats discutés. Quel est le rôle de l'élève dans cette phase? Le rôle de l'élève est d'intervenir dans les débats pour proposer ses propres résultats ou questionner ceux de ses pairs. À ce titre, l'enseignant peut garder au tableau une trace écrite, synthétique, des différentes propositions discutées. L'élève verra ainsi que sa parole est valorisée et prise en compte, ce qui l'encouragera à s'impliquer dans la séance. Quatrième phase, la phase de synthèse, structuration, institutionnalisation. L'objectif de cette phase est d'énoncer clairement la connaissance à retenir, partie synthèse et structuration, et qui pourra être désormais sollicitée dans des travaux ultérieurs, partie institutionnalisation.
Cette connaissance peut prendre la forme de règles, de techniques de calcul ou de procédures à appliquer dont les conditions d'application seront soigneusement définies. L'enseignant proposera quelques exemples judicieusement choisis pour aider l'élève à mémoriser ses connaissances. Quel est le rôle de l'enseignant dans cette phase? Le rôle de l'enseignant est d'organiser, en interaction avec les élèves, la rédaction de la connaissance visée par l'apprentissage. L'enseignant aidera à l'amélioration des premières propositions qu'il fera reformuler le cas échéant pour obtenir une trace écrite la plus proche possible de celle qu'il avait préparée. L'élève a quoi comme rôle? Le rôle de l'élève sera de s'appuyer sur les synthèses faites et de mobiliser le vocabulaire voulu pour contribuer à l'expression du résultat visé. L'écrit est ici un outil précieux qui permet de fixer la pensée. Nous allons voir aussi la deuxième séance ou phase d'application et d'entraînement. L'objectif de cette séance est de proposer à l'élève des exercices d'application directe de ce qui a été appris. Il s'agit de vérifier la bonne utilisation des règles ou des procédures nouvelles acquises. Les exercices peuvent être courts, oraux ou écrits, et leur correction collective et immédiate. Dans cette séance, l'enseignant a comme rôle de donner des consignes précises, de faire reformuler les connaissances visées pour s'assurer de leur maîtrise. Les situations proposées seront proches de celles qui viennent d'être étudiées dans les situations précédentes. Elles peuvent varier selon les erreurs que l'enseignant va repérer et qu'il s'agira de travailler. Le rôle de l'élève est de réaliser la tâche demandée, de solliciter des aides, de participer aux restitutions, d'argumenter auprès de l'enseignant ou de ses pairs, de rédiger soigneusement ses réponses et d'affiner ses représentations et ses connaissances. Nous poursuivons notre présentation par la troisième séance ou phase d'évaluation des savoirs et savoir-faire. Dans un contexte proche de celui qui leur a permis de construire de nouvelles connaissances, les élèves vont avoir à réaliser individuellement un ensemble d'exercices sur lesquels ils seront évalués. Quel est le rôle de l'enseignant dans cette séance? Le rôle de l'enseignant est de proposer des situations graduées dont la résolution attestera du niveau de la maîtrise de la compétence visée atteint par chaque élève. L'enseignant annoncera clairement les connaissances évaluées et leur donnera les critères d'évaluation. Il n'intervient que très peu pendant l'évaluation. Quel est le rôle de l'élève dans cette séance? Le rôle de l'élève est de mobiliser ses connaissances pour attester du niveau de compétence atteint dans l'apprentissage considéré. En somme, nous allons terminer notre présentation par la quatrième séance ou phase de transfert et de réinvestissement. Il s'agit de soumettre à l'élève, dans un temps différé et dans des contextes nouveaux, des situations où la connaissance apprise est incontournable. L'objectif est d'évaluer si l'élève parvient à la mobiliser dans des situations plus complexes et moins épurées que lors des phases de découverte. S'il parvient à résoudre la tâche demandée, l'enseignant pourra considérer que la notion apprise est réellement acquise et mobilisée à bon escient. À ce niveau, l'enseignant a un rôle de proposer des situations graduées, issues de domaines différents, de façon à évaluer si les élèves parviennent à réinvestir les connaissances visées dans des contextes variés. L'élève aussi a un rôle de mobiliser ses connaissances dans des contextes nouveaux, en cherchant à reconnaître la pertinence de l'utilisation de ces connaissances dans des configurations inhabituelles voire déconcertantes. Chères enseignantes et chers enseignants, nous sommes au terme de notre présentation. Nous vous remercions de l'avoir suivi avec attention, et surtout, nous vous recommandons de prendre en compte ces différentes explications afin d'être encore plus efficace au cours de vos activités d'enseignement-apprentissage.